Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite des guidances sentimentales pour le mois de novembre 2024. Donc j'ai déjà posté quelques signes si jamais ça vous intéresse d'aller voir si c'est votre signe, votre ascendant ou si c'est le signe de quelqu'un que vous souhaitez donc regarder, visionner. On va continuer, donc je vais chercher le prochain signe. Voilà, donc du scorpion, c'est pour vous les amis scorpions cette fois-ci. Allez, je vais mettre donc le petit jeton avec votre signe juste ici pour que vous le voyez bien tout au long du tirage. Et c'est parti les amis, donc on va aller voir tout de suite une énergie principale, une énergie centrale qui va vous accompagner tout au long de votre mois. Le mois de novembre pour le côté sentimental, côté cœur. Allez, on a déjà une énergie qui est tombée, on a la parole. Alors, et on a la parole. Très belle carte, des portes de l'intuition. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc on vous parle ici d'avoir une parole impeccable envers vous-même, d'avoir donc un comportement, une pensée impeccable envers vous-même. Et si vous êtes en permanence tout le temps comme ça, dans cet état d'esprit de bienveillance à votre égard, vous verrez que en découlera une énergie similaire par rapport aux autres. Hein. Donc les autres vont être bienveillants pardon, également avec vous et ça se fera naturellement, dans une énergie totalement naturelle. Vous allez vibrer bienveillance, positivité envers vous, les autres en feront de même. Hein. Donc, vous voyez, c'est vraiment un beau message, une petite leçon pour vous voilà, de bien y penser parce que parfois ça paraît quelque chose d'assez naturel, d'assez logique, d'assez normal, et puis finalement ça ne l'est pas tant que ça. Hein. On doit souvent nous rappeler d'être bienveillant envers nous-mêmes, les amis. Scorpion. Allez, on va aller voir tout de suite avec donc le jardin des secrets du Petit Lenormand. Quelles sont les énergies pour vous concernant le mois de novembre, côté sentimental, et on a la lune. Donc la lune, c'est la féminité, c'est le côté mystique, obscur des choses, hein, le côté caché. On a aussi votre réputation hein, qui est en jeu ici avec la carte de la lune, les talents, la réputation, etc. Mais on vous dit ici aussi de faire confiance à votre intuition. La lune, c'est aussi l'intuition. Hein, voilà, on doit écouter sa voix intérieure. Et puis il y a une notion de cycle, hein, une notion de cycle qui vous indique ici un cycle d'un mois. Allez, on va aller voir quels sont les autres messages pour vous, chers scorpions. Et on a la carte donc des oiseaux hein, qui vient rejoindre ici aussi la parole puisque les oiseaux c'est aussi la carte donc de parler, de s'exprimer, d'utiliser des mots, un langage verbal, de verbaliser les choses, de communiquer hein, avec l'autre, hein, donc avec son partenaire et puis pourquoi pas aussi avec soi-même. Hein, voilà, il y a beaucoup de personnes qui parlent souvent à voix haute pour s'organiser dans leur tête, pour structurer un petit peu leurs projets, leurs idées, leurs pensées. Donc pourquoi pas. Mais en tout cas, on est ici sur la communication. Pensez bien à communiquer avec votre partenaire. Et si vous n'avez pas de partenaire, que vous êtes célibataire, utilisez ce mode-là, hein, le mode de la communication, ce moyen pour voilà, essayer de faire des rencontres. Alors, on peut parler de réseaux sociaux, mais là, on est plus sur une communication orale. Hein. Allez, quels sont les prochains messages pour vous ? On va faire donc une coupe et on va aller chercher les messages qui vous sont donc destinés pour vos énergies sentimentales pour le mois de novembre. Allez, c'est parti. Hop. On va aller sur 8 cartes. Et on va aller voir tout de suite en dos de deck quel est le message pour vous. Donc vous avez la carte du jardin. Donc il va y avoir, vous allez fréquenter des lieux publics, il va y avoir des rencontres, hein, vous allez faire des nouvelles rencontres, vous allez sortir en groupe aussi, hein, vous allez peut-être sortir entre amis. En tout cas, il y a des célébrations, il y a des fêtes, vous allez à des fêtes, vous allez dans des endroits où il y a du monde et vous faites des connaissances et vous faites des relations. Hein. Donc vous sortez, pour vous ce n'est pas, voilà, c'est pas quelque chose qui va être un problème. Vous allez
être entouré en tout cas. Et avec la carte des chemins, on vous indique ici que vous allez prendre une décision. Donc vous allez prendre une décision où vous êtes peut-être à un carrefour de votre vie, où vous avez envie que voilà, votre vie prenne une certaine direction. On vous parle ici donc de patience, de loyauté, de pureté. Donc il va y avoir cette notion de patience, hein. Peut-être que voilà, vous allez rencontrer quelqu'un autour d'une fête ou dans un lieu public, et puis que voilà, vous allez devoir prendre une décision, et on vous dit ici que c'est plutôt quelque chose de loyal, hein, mais en même temps on vous dit soyez patient, hein. Patience, les choses viendront. On a la carte de l'arbre ici, hein, qui indique un certain ancrage, une certaine santé, bien-être physique et mental. Vous avez envie de prendre soin de vous, les scorpions, là j'ai l'impression, donc vous vous ancrez davantage, vous savez hein, vers où vous voulez aller, hein, pour ceux qui veulent faire une rencontre, donc vous êtes plutôt équilibré à ce niveau-là, et en plus, vous voyez, on a l'encre derrière. On a la carte des étoiles qui vous indique ici que vous êtes protégé, vous êtes guidé, donc encore une fois, hein, on fait référence aussi à l'intuition, comme tout à l'heure avec la lune. Suivez votre intuition, vous êtes guidé les amis, vous avez donc la protection au-dessus de vous, hein, protection divine, protection de l'univers comme vous voulez, mais en tout cas il y a de l'espoir, il y a des souhaits qui vont être réalisés, il y a une connexion peut-être avec quelqu'un ici aussi là, hein. Donc patience les amis, ça va venir. On vous parle d'ancrage et on vous parle, waouh, du chien. Ah là là, et en plus on a l'anneau derrière. Donc vraiment, voilà, il y a des gens qui ont peut-être été blessés aussi par le passé, hein, qui vont devoir prendre une décision radicale, mais en tout cas on a une belle union là qui se profile à l'horizon. Et la carte du chien, c'est une carte que l'on aime voir dans les tirages sentimentaux, je l'ai déjà dit mais je le répète, parce que c'est une carte qui fait référence à une personne loyale, fidèle. Vraiment, c'est une personne qui est qui est fiable, qui est dans la fiabilité, la durabilité. On peut lui faire confiance. Il ne nous trahira jamais, hein. C'est vraiment une très très belle carte dans le domaine sentimental. On va aller voir donc avec le tirage pour plus de précision. Alors, on a la carte du cavalier, de la croix, du cœur et des oiseaux, encore une fois, hein. Donc là, on est vraiment basé sur la communication. Waouh, on a la carte du soleil, de la chance, du vaisseau et de la clé. Très 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 beau tirage les amis scorpions pour vous côté sentimental. Il y a de l'espoir, hein, pour ceux qui sont célibataires, et pour ceux qui sont en couple vraiment c'est voilà, il y a de très belles choses aussi. Ici on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles, hein, peut-être une visite de quelqu'un aussi, c'est possible, votre partenaire. Je ferai toujours référence à ceux qui ont des relations à distance, donc voilà, c'est peut-être un partenaire qui était à distance qui vient vous rendre visite, qui vient vous voir. On vous dit ici de garder la foi, hein. Il va y avoir un changement de cap pour vous, hein. Voilà, c'est quelqu'un peut-être qui vient aussi de l'étranger, hein. Donc là vraiment c'est pour quelque chose de stable, la croix n'est pas toujours du négatif, hein, au contraire, hein. Ça peut parfois être aussi voilà, croire en soi, croire en Dieu, croire en l'univers, en l'énergie qui arrive vers nous. Donc là on a voilà, on a cette notion-là aussi de droiture, de stature et puis d'équilibre aussi, hein. On veut quelque chose de structuré, on veut quelque chose de droit, mais en tout cas, on a des gens qui sont très croyants aussi ici, hein, pour certains scorpions, pour ceux qui sont voilà, plus proches de ces croyances-là. On vous dit que voilà, c'est une personne qui est très croyante. Croyez en vous, croyez en l'univers également. Il y a du sentimental, il y a de l'amour ici, hein. Donc, vous êtes dans la communication et ça vous apportera vraiment quelque chose de magnifique, hein. Il y a la chance, hein, sur le plan sentimental, un changement de cap et vous trouvez des solutions. Donc même si c'est quelque chose de difficile, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous apporter la solution. Donc vraiment, vous voyez, c'est quelque chose, pour moi, il n'y a aucune carte négative dans votre tirage, les amis scorpions. Au contraire, on est sur la communication, on est sur l'amour, on est sur la chance, on est sur le changement de cap, trouver des solutions. On a le soleil, donc l'amour, la joie, le bonheur, le succès. On a des rencontres, une décision que vous allez prendre. On vous dit patience. Vous avez l'ancrage avec l'arbre également, hein. On a eu l'encre aussi, qui vous confirmait que vous aviez bien cette notion d'ancrage et de stabilité. Mais pour moi, vraiment, c'est quelque chose de magnifique qui va voilà, se passer pour certains d'entre vous. En tout cas, je vous le souhaite, chers amis. C'est un tirage général, ne l'oubliez pas. Donc, il ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Donc, faites preuve de discernement. Prenez ce qui résonne en vous. Et si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Passez, c'est peut-être pas pour cette fois-ci, hein. Allez, on va aller voir avec donc un autre oracle pour continuer ce tirage. Donc un bel oracle, dis-moi que tu m'aimes, qui est magnifique.
qui va nous permettre de venir compléter ce tirage. Quelles sont les énergies pour nos amis scorpions, s'il vous plaît? Allez, quelques messages pour le mois de novembre côté cœur. On va aller faire une coupe. Et on va aller chercher donc les messages. C'est parti les amis. Alors, quelles sont les énergies pour nos amis scorpions pour le mois de novembre côté cœur? Comment vont-ils vibrer? Allez, hop, on va aller voir tout de suite. Donc, en dos de deck, qu'est-ce qui se passe pour vous? On a la carte de l'intimité, du rêve et de l'intuition. L'enchantement, la sérénade et la minauderie. Et on a aussi donc la correspondance, le message, la lettre. Vous voyez, donc il y a vraiment de la correspondance entre vous. Alors peut-être que c'est des messages, hein, vous recevez des messages par donc téléphone, mail, peu importe. Et on a ici la passion, le désir et la sexualité. Oui, vraiment, il y a de belles choses qui arrivent. Quelque chose que vous aviez donc de l'ordre du rêve un petit peu. Donc, on vous reparle d'intuition encore une fois. Hein. Donc, suivez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre cœur. Il va vous emmener vers ce dont vous avez toujours rêvé. Hein. L'enchantement, la sérénade. Donc, vous rencontrez quelqu'un, il y a une correspondance et il y a de la passion. Donc, il y a une belle rencontre ici. Après, attention avec la passion, ça peut être quelque chose de fort, d'intense et d'éphémère aussi. Hein. Donc, voilà, on est prudent. On fait attention avec ça. On va aller voir peut-être avec donc le tirage plus de précision. Alors, ici, on a la carte donc du lâcher-prise, de l'alimentation, du comportement et de l'équilibre, de la générosité, de la compassion et de la bonté. On a la féminité, la beauté et le naturel. Ensuite, en dessous, nous avons chute, motus, silence, fête, amis, famille, liberté, autonomie, mobilité. Et on a donc le sacrifice, l'abandon et la dévotion. Alors, il y a plusieurs choses ici. On vous dit, chers amis scorpions, tout d'abord, pour votre vie sentimentale, de lâcher prise. Donc, respirez un grand coup, lâchez prise, hein, tout ce que vous aviez peut-être mis en place dans votre tête, les choses auxquelles vous vous agrippez et que vous savez pertinemment que ça va vous amener à quelque chose de pas constructif, de négatif. Vous n'allez pas bâtir sur quelque chose voilà, où vous êtes comme ça accroché à de vieux schémas, accroché à de vieilles croyances. Changez la donne, respirez un grand coup. On prend un temps pour se calmer, pour réfléchir. Hein, voyez, cette personne, elle est tournée vers le passé. Donc, regardez votre passé, faites un bilan et essayez de lâcher prise avec tout ce qui ne vous convient plus. Hein, là, vraiment, il y a cette notion-là. Si cette carte est en première position, ce n'est pas pour rien. Donc, il y a aussi le fait de comportement et d'équilibre. Hein. Donc, là, ce que vous recherchez, c'est ça. Vous recherchez de l'équilibre. On l'a vu tout à l'heure avec l'ancrage, avec l'arbre, avec l'encre. Vous voulez quelque chose de stable dans la durée. Ce personnage regarde vers le futur, hein, voyez. Donc là vraiment il faut impérativement donc faire un bilan de votre passé, lâcher prise, prendre un temps de calme pour faire une introspection quelque part, prendre un temps le temps de respirer, le temps de réfléchir et ensuite vous tourner vers le futur et dire voilà, maintenant qu'est-ce que je veux de l'équilibre. En plus vous avez une main tendue, vous avez quelqu'un qui vient généreusement vous aider. Il y a la générosité, il y a la compassion, il y a la bonté. Donc quelqu'un est là, proche de vous, qui veut vous aider. Donc cette main tendue, prenez-la, n'hésitez pas, puisque ça va vous permettre d'acquérir de la liberté, de l'autonomie et donc de la mobilité. Hein. Ça va vous aider. Donc on voit que vous êtes prêt à le faire, hein, de rencontrer quelqu'un, de sortir, d'ouvrir, de laisser le champ des possibles s'agrandir, puisqu'on a encore cette notion de fête, d'amis et de famille. On l'a vu tout à l'heure avec la carte du jardin. Vous êtes ouvert à sortir, vous êtes ouvert à la rencontre, hein, que vous soyez un homme, une femme, peu importe, vous êtes ouvert, les scorpions. On vous dit ici, voilà, que vous tenez, pour l'instant, vous êtes plutôt dans le silence. Vous avez ce passage à passer, là vous avez ce passage à faire, il faut lâcher prise, il faut donc voilà, sortir du silence
pour voir vers l'avenir, chercher un équilibre, sortir davantage, hein, vous êtes prêt à le faire, on l'a vu, et puis là vous avez une main tendue qui va vous permettre de gagner en liberté, de gagner en autonomie, et puis de vous mouvoir beaucoup plus facilement. Vous avez envie d'être donc dans le don de soi, hein. Là vous avez envie de vous découvrir tel que vous êtes, de regarder, de vous regarder en face, de regarder les choses en face par rapport à votre relation sentimentale. Donc là vous vous découvrez totalement, hein, vous vous livrez même peut-être à une personne, mais vous vous acceptez tel que vous êtes, surtout physiquement, mentalement, vous avez décidé d'accepter tel que vous êtes. Et si la personne en face ne veut pas accepter, vous voyez, vous êtes dans cette optique de dire, bah, écoutez, voilà, moi aujourd'hui je me montre tel que je suis. Il y a même cette notion d'abandon, de sacrifice, donc ça va assez loin quand même, hein. Vous êtes quand même prête à montrer que vous pouvez vous sacrifier pour quelqu'un qui en vaut la peine, bien entendu. On n'est pas, on n'est pas non plus maso, hein. On n'a pas envie de se sacrifier pour quelqu'un qui ne le mérite pas, mais voyez que si vous faites la rencontre qui vous convient, la rencontre idéale pour vous, vous êtes prête à vous sacrifier et à vous montrer tel que vous êtes. Vous êtes prête à être dévouée dans cette relation, hein. Vous êtes quand même un signe assez intègre, vous êtes dans l'élan, vous êtes dans l'impulsivité, donc on sait, hein, comment vous pouvez être les scorpions, et je pense que voilà, vous êtes prêt à vous montrer tel que vous êtes et vous dévouer si cette personne en vaut la peine en tout cas. Voilà ce qu'on peut dire sur vous en novembre 2024 pour vos énergies sentimentales avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On va aller chercher un petit message ici avec cet oracle là, savoir quelles sont vos pensées. Je suis en colère, donc il y a de la colère en vous, chers amis scorpions. Essayez peut-être et je te désire. Voyez, donc il y a encore des choses à régler, hein, pour vous les amis. Pardon, il y a encore des choses à régler, vous avez encore de la colère en vous, il va falloir justement, on le disait tout à l'heure, lâcher prise, prendre un temps, on souffle, on se calme, on respire, on regarde le passé, on fait un bilan, on va voir vers le futur, je te désire. Donc là, on a, voyez, ça résume vraiment bien, hein, on est en colère, on a des choses à régler et puis on désire la personne, on désire rencontrer quelqu'un, on est vraiment dans l'ouverture avec ces deux cartes. On va aller voir donc une petite carte ici aussi, qui va nous indiquer peut-être un message supplémentaire. Rencontre sur les réseaux sociaux. Donc vous voyez, on en parlait tout à l'heure avec la correspondance, hein, donc c'est possible aussi que pour certaines personnes, alors attention, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour certaines personnes, il est possible ici qu'il y ait une rencontre à travers les réseaux sociaux, en tout cas à travers des échanges de messages, peut-être sur les portables, des échanges de SMS, même si ce n'est pas sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, il y a cette notion d'échanger, hein, à travers des portables, à travers des mails. Il y a une communication qui se fait entre vous. Donc, à vous de voir ce qui correspond. On va aller voir avec donc ces messages, là, on va les mettre de côté, on va les voir avec l'oracle des miroirs, pour savoir si on peut avoir des informations supplémentaires sur votre tirage sentimental, cher Scorpion. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour nos amis Scorpions pour le mois de novembre 2024, s'il vous plaît, avec l'oracle des miroirs. Allez, on va aller faire une coupe. Hop. Et on va donc voir quels sont les messages pour vous. Alors, allez, on va aller faire donc, pourquoi pas en pyramide. Allez, ça changera un petit peu. Donc, on va faire comme ceci. Et on va voir ce qui se passe pour vous avec l'oracle des miroirs concernant vos énergies sentimentales. Donc, on a la carte de l'argent qui ressort ici et du temps. Hein. Vous voyez, donc peut-être que voilà, vous avez en ce moment, vous êtes dans cette énergie aussi, que vous manquez d'argent, vous manquez de temps. Vous avez en plus de la jalousie qui vient se mêler à tout ça, mais pas de panique. Nous avons donc l'ouverture et le changement. Alors peut-être que ça c'était vraiment ce sont vraiment des énergies qui sont soit passées, soit présentes encore un petit peu, et puis on tend vers quelque chose de plus joyeux, voilà, une ouverture, un changement de vie, et la roue s'enclenche, hein.
hein. Là, on parle de contrat, donc peut-être qu'il y a un contrat qui est passé, un contrat entre guillemets verbal, ou voilà, un compromis qui est trouvé entre votre partenaire et vous, ou peut-être que l'un de vos partenaires va signer un contrat aussi de travail, c'est possible. On a encore cette notion de correspondance, et vous voyez, on a le compromis, on a l'amour derrière, et le cadeau, magnifique. Donc, il y a de belles énergies qui arrivent. Soyez patients, les amis, hein. Je pense qu'il y a des choses qui arrivent vers vous, là. Parce qu'il y a aussi des prises de conscience, hein. Donc il y a la sexualité, encore une fois, ça peut représenter tout à fait la sexualité, le désir, mais aussi quelque chose qui nous tient à cœur, hein. Donc on a quand même l'échec au bout, on a toujours cette notion qui revient un petit peu presque de se saboter, hein, quelque part. Donc il va falloir peut-être faire un travail là-dessus aussi. Les scorpions, parce que vous voyez, ici on vous dit que voilà, vous vous protégez. Il y a donc du désir, il y a de la passion, il y a des sentiments naissants, il y a quelque chose qui débute, hein. Bon, pour certains c'est une grossesse bien entendu, donc voilà, je vous le souhaite pour ceux qui attendent un enfant, enfin qui souhaitent un enfant. Et on a le verdict et l'évolution. Donc on a quelque chose comme ça qui vous est rendu, une justice qui vous est rendue, qu'elle soit voilà, à travers des démarches au tribunal. Pour certains c'est possible, mais en tout cas ici c'est une métaphore, hein. On a une justice qui vous est rendue pour vous permettre une évolution. Et malgré tout, vous vous sentez en échec. Alors est-ce que c'est peut-être à cause de ces histoires de jalousie, de temps et d'argent, hein, mais en tout cas il y a une évolution. Donc prenez-le en compte parce que ça va vraiment être important pour vous, hein, cette évolution, en termes de sentimental, j'entends, hein. Donc on va quand même recouvrir l'échec, voir qu'est-ce qui vous fait sentir en échec, les amis, là. Parce que ça peut être simplement un sentiment, hein, c'est peut-être pas forcément un échec, hein. Vous voyez, vous avez la protection, vous avez le miroir magique, vous avez la protection. Donc en fait, je pense que c'est vous qui vous sentiez en situation d'échec. Mais vous voyez, vous avez la loi encore, hein, avec vous, hein. Donc non, franchement, je pense que c'est pas utile de vous inquiéter par rapport à cette sensation d'échec, parce que c'est vraiment vous qui le ressentez comme ça. Il y a de belles énergies qui arrivent vers vous, vous êtes protégés, on vous le dit. Donc sortez de ce sentiment de culpabilité, d'échec. J'allais dire tout à l'heure, on a parlé de lâcher prise, hein, parce que vous restez accroché à de vieilles choses, en fait, de votre passé, qui sont ancrées en vous. Donc essayez de sortir de ces énergies-là, parce que ça va uniquement vous freiner, en fait. Ça va pas du tout vous aider, ça va pas vous permettre d'évoluer. Surtout que là, vous avez l'évolution, vous avez la protection, vous avez tout ce qu'il faut pour justement arriver à évoluer, à vous construire sur le plan sentimental. Allez, on va voir une petite phrase pour vous, un petit message ici qui va vous aider à mieux comprendre votre vie sentimentale actuelle, ou à venir en tout cas. Allez, pour nos scorpions, novembre 2024, côté sentimental, quel est le message pour eux, s'il vous plaît? Allez, on a une carte qui est tombée, donc la douceur de la renaissance. Telle une aube naissante, douce et apaisante, où le soleil reprend ses droits et sa noble place, vous renaissez désormais. Les tempêtes, les naufrages, les tensions et les transformations ont eu raison de vous, vous éloignant parfois de votre stabilité émotionnelle. À présent, c'est la douceur qui se réinstalle avec justesse et noblesse. La renaissance, dans votre couple, et ou vis-à-vis de vous-même, s'illumine dans un silence plein de sagesse. C'est juste magnifique, c'est exactement ce que l'on vient de dire, les amis. Donc vous allez laisser des vieux schémas, des vieilles choses qui vous encombraient au niveau sentimental dans le passé. Vous lâchez prise, vous respirez, vous faites une introspection et vous voyez, donc vous vous tournez vers l'avenir. On l'a vu tout à l'heure avec les personnages, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Il y a un personnage tourné vers le passé avec le lâcher prise, l'accalmie, la respiration. Vous êtes dans le silence, hein, donc peut-être que cette période de silence vous aura servi, en tout cas c'est presque même sûr. Vous avez fait une sorte d'introspection, vous avez réfléchi sur ce que vous voulez désormais pour l'avenir, et on voit ce personnage tout d'un coup qui se tourne vers l'avenir, et là on a une renaissance, hein, la douceur de la renaissance. Donc vraiment c'est juste magnifique, parce que là on sent que vous êtes déterminé et que vous laissez entrer dans votre vie, sur le côté cœur, vous laissez entrer des possibilités. Vous ouvrez votre cœur à des possibilités.
Voyez, je pense qu'il y avait une espèce de, pas une fermeture, parce que vous étiez quand même, voilà, vous rencontriez des personnes, vous étiez, voilà, vous aviez des relations, etc. Mais en tout cas, là vraiment, il y a une vraie renaissance, une vraie prise de conscience, et cette fois-ci, vous avez envie de faire les choses bien, vous avez envie, vous n'avez pas envie de vous tromper, vous avez envie de faire les choses avec sagesse. Donc là, vraiment, la dernière phrase est juste magnifique, je vous la relis pour le plaisir. La renaissance dans votre couple et ou vis-à-vis de vous-même s'illumine dans un silence plein de sagesse. Il y a beaucoup de sagesse ici. Il y a la douceur d'une renaissance dans la sagesse. C'est juste magnifique. Hein. Vraiment, moi je suis super contente pour vous les scorpions parce que voilà, vous le méritez. Pour ceux qui sont en couple, ce sont de belles choses, de belles énergies. Pour ceux qui attendent une rencontre, en tout cas ça arrive, ne vous inquiétez pas, et puis moi en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite, de belles énergies sur le plan sentimental, que vous soyez célibataire, en couple, en trio, homme, femme, peu importe les couples, peu importe les amours, je ne vous souhaite que du bonheur. En tout cas, voilà, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, partagez, commentez autour de vous, tout ce que vous pouvez par rapport à mes tirages, en espérant que ça ait fait sens pour vous. Je vous souhaite une très belle fin d'année. À très bientôt les amis scorpions, et à tous ceux qui arrivent aussi sur ma chaîne, je leur souhaite la bienvenue. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis amour, paix et gratitude.